Salut la Team Pouic, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. De quoi allons-nous parler? Eh bien de quelque chose de très simple. J'avais fait déjà il y a quelques temps une vidéo sur les installations d'été quand on les met en mode été. Et bien là on va les mettre en mode hiver. Les installations cet hiver vont vous sembler un petit peu vides. Pour ceux qui ont suivi les événements, j'ai malheureusement perdu mon X et mon E-tron cet été à un mois d'intervalle pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la vie en extérieur. Donc là j'en avais 8, il m'en reste 6. Et là cet hiver j'en ai 4 dehors et j'en vais en garder 2 exceptionnellement dedans cet hiver parce que Percé, lors de la dernière pesée, d'ailleurs j'avais fait la pesée avec Marina, je me suis rendu compte qu'il était en dessous de son poids de forme. J'ai mis avec lui son copain Bambou parce que comme ils s'entendent bien et qu'ils vont passer de 250 mètres carrés de liberté dehors à un parc dedans, ça va être quand même un espace réduit et pour éviter les tensions et les chamailleries, j'ai fait le choix de prendre son copain. Ce qu'on va commencer à faire, c'est nettoyer les installations et vous montrer les dernières petites améliorations des installations. C'est parti! Toujours mettre ces petits gants. Pour faire les litières, c'est mieux quand même. On fait un contrôle, monsieur? Non. C'est parti! Pour faire les litières en extérieur, on a toujours besoin d'une poubelle, d'un absorbant. Ici, ça va être du lin et de la paille. De la paille d'orge qui vient de chez Marion, la ferme de Parisot. Voilà, et ensuite, tu nous regardes. Alors, je suis en train de passer toutes mes installations avec le lin parce que j'étais sur Coco. Oui, c'est mal, tout ce que vous voulez. Le truc, c'est que moi, quand je commande en grande quantité. J'avais une grande palette de copeaux qui m'a duré à peu près 4 ans. Et du coup, maintenant qu'elle est finie, je vais passer sur le lin parce que j'aime bien tester plein de choses. Alors pourquoi pas le chanvre? Parce que moi, franchement, je sais pas ce que vous avez avec le chanvre, mais moi je n'aime pas. Je trouve que c'est pas absorbant, que ça pue, que ça colle au fond. Mais voilà, c'est les avis des uns, des autres, on a tous des différentes opinions. Et c'est ça aussi qui fait changer nos points de vue, c'est toujours super intéressant. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous utilisez à la maison comme litière. Les installations sont relativement propres. Pour se remettre à jour au niveau des installations, j'ai installé une nappe épaisse dans le fond. Ça permet de protéger le bois de mes installations et ça permet d'avoir une litière qui se nettoie beaucoup plus facilement. Un coup de vinaigre blanc quand c'est vraiment sale. Donc là, je remets ma paille. Tant qu'elle n'est pas humide ou souillée, bien évidemment, je ne la change pas la paille. Donc là, elle est sèche, c'est que tout va bien. Donc là j'enlève tout, quand c'est caca, c'est caca. Là c'est pareil, dans le fond j'ai mis une nappe, une jolie nappe avec transparente, ça coûte 2 € le mètre à Jiffy pour pas les citer. Et en plus j'ai mis des petites plumes, ça fait une jolie déco. Oh, il fait un rayon de soleil, à tous ceux qui en ont pas, je vous l'envoie ce petit rayon de Toulouse. Je mets ma litière de lin. Alors ce que j'aime bien avec le lin, c'est que c'est vachement agréable au toucher, c'est vraiment tout fin. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas le lin, ça se coince beaucoup dans le sac périanal des mâles, ça se coince dans le pelage, certains disent aussi dans les yeux. Moi comme ils sont pas directement dessus, il y a toujours la paille qui fait tampon, je n'ai pas ce problème là. Je trouve que la litière de lin est plutôt pas mal dans mon cas. Alors dans la paille, quand vous voyez plein de petites herbes vertes comme ça, c'est pas qu'elle est pourrie votre paille, c'est juste que quand ils ont ramassé la paille, il y avait déjà de l'herbe qui avait poussé à travers dans le champ de blé, donc c'est juste de l'herbe en fait. Et ça en général ils le grignotent. Alors ce qui pousse en juillet c'est du petit liseron des champs et c'est comestible, il n'y a pas de problème, hein. Ne pas confondre avec le lierre qui lui est toxique. Là le petit liseron ça craint rien en plein champ, voilà là on a un petit brin d'herbe qui est très nutritif comme le foin. Et la paille, tous les petits brins comme ça, ils le mangent, ils le consomment. Ça permet de faire tampon dans l'estomac, notamment quand il y a beaucoup trop d'herbe. Là, je sais pas chez vous, mais ici à Toulouse, ça fait 3 semaines qu'il pleut non-stop. Et là, ça vient à peine de se calmer. Quand l'herbe est gorgée d'eau, du coup, le fait de grignoter des petits brins de paille, ça n'apporte strictement rien de nutritif, mais ça éponge l'excès d'eau et ça permet d'éviter de partir en diarrhée ou d'avoir des problèmes digestifs. La paille est très riche en cellulose et cela permet de favoriser un bon transit. Alors nettoyer les installations en soi ça prend pas beaucoup de temps, c'est surtout de la vérification. Comme je l'avais dit dans ma première vidéo, je nettoie en général toutes les semaines, et surtout l'hiver bien sûr, mais quand je suis vraiment coincée par la météo, ça arrive que je le fasse tous les 15 jours et il n'y a pas de souci car toutes mes installations sont conçues pour. Il y a largement assez de litières et il y a assez de maisonnettes pour tout le monde.
L'eau qui sert plus pour les petits oiseaux du ciel que pour les cochons d'Inde. Dans toutes les cabanes, c'est pareil, il y a un bout de nappe transparente qui permet de faciliter le nettoyage de mes installations. Et pour en revenir à l'aération des cabanes, je dis toujours que c'est super important, même en hiver. Là, vous voyez, il y a toujours des trous d'aération. Ça permet d'évacuer la condensation, ça c'est très important. C'est pour ça qu'il y a 2 ans, je crois, je vous avais fait une vidéo sur le nettoyage des installations en hiver et vous voyez des boîtes de polystyrène. Tout ça, je l'ai abandonné parce que c'était beaucoup trop rempli de condensation. Mes cochons d'Inde étaient humides, ils sortaient le matin, ils étaient humides et ça c'est très mauvais. Donc toujours avoir des bonnes aérations. Le plus important l'hiver, c'est d'avoir des cabanes qui sont bien orientées. Ici, on est orienté sud, que ça soit en hauteur par rapport du sol pour les isoler de l'humidité et les isoler des vents dominants. Voilà, ça c'est le plus important. Ne mettez pas de lampes, ne mettez pas des trucs chauffants parce que vous créez une grosse différence artificielle de température entre l'intérieur et l'extérieur, ce qui va fragiliser vos animaux et les obliger à faire un choix, soit rester calfeutrés dans les cabanes, soit rester calfeutrés dehors. Ça c'est ma dernière petite création, je sais pas, alors sur YouTube peut-être que vous l'avez pas vu, ceux qui me suivent sur Facebook l'ont vu. C'est ma toute dernière création, c'est un abri alimentaire pour les abriter quand il fait vraiment mauvais temps. Donc là en litière j'ai utilisé des alaises. Il y a un petit escargot, on va le laisser tranquille parce que là il rentre en phase d'hibernation. Comme sol ici j'ai utilisé la mousse d'isolation qu'on met sous un parquet flottant, ça coûte que dalle dans des magasins de bricolage. Et en fait je l'ai enroulé d'une nappe. Une nappe pareille, transparente, pas chère dans les magasins de décoration, style Jiffy, La Foire Fouille, vous allez le trouver facilement ceci. On voit d'ailleurs que dans les cabanes, par rapport à la vidéo de tout à l'heure, vous voyez que ce qui reste de la paille, c'est que les brins grossiers. Tous les petits brins ont été mangés. On voit vraiment que des éléments grossiers. Là c'est pareil, le fond de mes installations, elles sont avec une petite nappe transparente, ce qui me permet de faciliter le nettoyage. Sur ce type de cabane, la toiture n'a pas été conçue au hasard. J'ai demandé à mon ami Rémi de me faire une toiture avec des angles qui remontent. Je ne sais pas si vous le voyez avec le reflet. Le but c'est que quand la condensation elle monte, elle va suivre les rainures et elle va s'évacuer vers l'extérieur ici. De façon, si j'avais fait un toit plat, la condensation elle serait retombée dans la cabane, ce qui est très mauvais. Toujours avoir une très bonne aération, ça c'est super important. Et je me suis fait du coup des petits rails pour pouvoir guider. Voilà, vous voyez l'aération par où elle passe. Il y a un gros trou là, un gros trou là, et ça c'est très bien et suffisant. Il faut vraiment toujours penser qu'il y ait une bonne aération. Ça c'est primordial pour avoir vos animaux au sec. Là c'est pareil. J'ai peint le fond de mon clapier avec une peinture rose et j'ai rajouté une nappe transparente avec des plumes, ça fait super joli quand même. Comme dans ma première vidéo où je vous expliquais que je ramène toujours ce qui est moyennement propre ou moyennement sale, suivant si vous voyez le verre à moitié plein ou moitié vide, vers le centre. Et que la nouvelle litière, je la mets sur les côtés, de façon à faire un roulement.
Et comme j'ai dit tout à l'heure, je suis en reconversion du copeau vers le lin. Alors comme j'aime pas le gaspillage, je vois pas l'utilité de jeter tout mon copeau propre pour passer au lin. La paille, je la mets toujours en dernier dans le fond du clapier parce que si je la mets maintenant, quand je vais mettre mes installations, toute la paille va se mettre sur les côtés et quand je vais mettre mon clapier par-dessus, la paille va dépasser. D'un, ça fait pas joli. De deux, dès qu'il va pleuvoir ou bruiner, cette paille-là va être mouillée et ça va mouiller l'ensemble du clapier en fait. Donc ça, je le mets en dernier. Le premier étage a été bien utilisé parce qu'il y avait beaucoup de paille et on voit il reste plus rien. Et là, elles sont super sales. Je pense que c'est Monsieur Lenka qui les utilise beaucoup. Pour ceux qui sont à la campagne et qui ont un compost, bien sûr que la litière se met en compost. Pour les gens qui malheureusement habitent en ville comme moi, je n'ai pas de compost, donc ça part à la déchetterie. J'utilise, là quand je fais mes installations, surtout en hiver, j'utilise 2 sacs poubelles, comme ceci. Comme c'est l'hiver, on n'hésite pas à pailler généreusement, ça c'est super important. Comme ça, quand ils ont peu trop d'humidité dans l'air ou dehors, ils vont volontiers se cacher sous la paille. Ils grattent dans la paille et la paille c'est une matière qui est très confortable et ils adorent se coucher dedans. C'est pour ça que quand vous avez des litières tissus à la maison et que vos cochons d'Inde tirent les brins de foin pour se coucher dedans, c'est parce que c'est très confortable. Surprise, un petit Léonidas. Petit Léonidas. Moi, j'aime pas les câlins. Léo, il aime pas trop les câlins. Ils sont vachement sauvages quand même, même d'être dehors. Hein. Allez, on va le laisser poursuivre sa petite vie avec son petit copain. Alors pour ceux qui se demandent ça, quand vous avez ça sur vos mâles, c'est pas une maladie de peau, hein. Ça c'est du sperme, parce qu'ils aiment bien se monter dessus. Vous allez prendre un bon fou rire à la maison, mais ce n'est ni plus ni moins que un beau amas de sperme. Donc là, j'ai pas envie de lui arracher les poils parce que ça peut se démêler. Je vais pas non plus les mouiller, il faut être un petit peu logique dans sa tête. On va pas mouiller des cochons d'Inde qui vivent dehors, surtout en période hivernale. Donc là en fait ça fait des croûtes toutes sèches. Et ça va tomber quand il va renouveler son pelage. Donc pour le moment, il ressemble à rien et il se balade avec du sperme sur le pelage. On peut voir que ça ne touche pas du tout la peau. C'est juste en surface. Ça colle les brins de poils, mais vous voyez, la peau elle est saine. Hein. Donc c'est pas une maladie de peau. Mais quand vous trouvez ça sur vos mâles, c'est rien. Ils se sont juste fait un peu plaisir. C'est le plus gros de tout le troupeau quand même. Il fait 1,4 kg. 1,4 kg ce petit. Alors c'est rigolo, mais de tous les cochons d'Inde que j'ai eu dans ma vie, pour ceux qui vivent en extérieur, j'ai toujours remarqué que les poils courts étaient toujours beaucoup plus gros que les poils longs. Alors est-ce que comme ils ont des poils courts, ils compensent en faisant des réserves de graisse bien plus grosses et les poils longs qui sont un petit peu plus isolés ont moins de matière grasse, ça serait une théorie qui se tient. Mais en attendant, les plus gros ont toujours été, en tout cas chez moi, les poils courts. Allez, on va finir de faire le nettoyage parce que là j'y suis pour un bon moment. Ah mon petit chat, allez, hop, avec son petit sperme. Là on voit
Là on voit que cette maison, pareil, quand vous voyez la tonne de paille que je mets dans chaque installation et ce qui reste au bout d'une semaine, vous voyez bien qu'ils la consomment la paille, ils aiment ça. Cette maison est la plus sale de toutes mes installations parce que Léonidas et Minos vivent ensemble tout le temps. Ils sont toujours collés. On dit qu'ils sont homosexuels mais je vous assure que c'est vrai. De par mon expérience, je vous conseille de prendre des nappes plus épaisses parce que là j'ai pris le modèle le plus fin et le moins cher, mais je trouve qu'à l'utilisation c'est mieux les plus épaisses. Peu importe la litière que vous utilisez en sous-couche ou à la maison, si vous utilisez toujours une litière végétale, je vous conseille toujours de bien la tasser avec les mains. Ça permet, quand vous l'aplatissez, que les brins, soit de laine, de chanvre, de copeaux, ce que vous utilisez à la maison, ça permet de bien s'imbriquer. Et quand vos cochons d'Inde font un petit peu les fous, ça évite d'en avoir partout, quand la couche elle est stabilisée comme ça. Alors là j'ai utilisé un tapis d'évier pour apporter de la couleur simplement parce que j'ai une dalle de piscine qui fait toutes mes installations. Ça permet d'isoler du sol et d'éviter que ça nage dans l'eau. Là j'ai mis un tapis d'évier, par-dessus j'ai mis une nappe très épaisse. Donc là on voit la condensation, mais ça ne gêne en rien mes installations. Et sous mes installations, sous celle-là, j'ai mis des barrettes de silicone pour éviter que ça soit dans l'eau. C'est-à-dire que même s'il pleut sur ma nappe, ça va glisser dessous. Toujours trouver des petits systèmes pour éviter que les installations soient à même le sol. Ça c'est très important. Astuce les amis, quand vous avez des chats et que vous avez une maison, l'hiver, mettez une serviette, une vieille serviette sur vos fenêtres. Comme ça, quand vous ouvrez pour aérer et que vos chats ont la bonne idée de passer par la fenêtre, ça éponge les pattes, ça évite de vous pourrir le lit, le radiateur quand ils descendent ou le mur, et vous pourrir la maison. Parce que quand il pleut, c'est pas drôle. Donc cette petite astuce, ça coûte rien et ça permet d'éponger un peu les papates. Pour éviter que ça colle au fond, parce que là c'est pareil, j'ai mis le même principe que mon abri alimentaire. Dans cet abri là j'ai aussi mis une plaque d'isolant de parquet et par-dessus une nappe. Et donc là j'ai mis plein de petits tampons, vous savez c'est les feutres qu'on met sous les chaises pour éviter que ça fasse du bruit ou que ça grince. Et bien là c'est pareil, c'est pour éviter qu'avec la chaleur l'été ça colle à la nappe. Quand je vide intégralement, je mets un coup de vinaigre. Toujours pareil, un petit coup de vinaigre pour nettoyer le sol. Comme quoi on peut les avoir en extérieur et garder des installations propres. Maintenant que les installations sont toutes propres, on va passer le clapier et l'abri en mode hiver. Je vais vous montrer comment on fait. On est à la mi-novembre et ici à Toulouse, c'est maintenant que je passe les installations en de mode été en mode hiver. Je sais que suivant la région où vous êtes, il y en a c'est un peu plus tôt, il y en a c'est un peu plus tard. Fixez-vous une limite quand ça descend en dessous de 7 degrés la nuit. Il est temps pour vous maintenant de passer les installations du mode été au mode hiver. C'est parti!
Pour isoler mon abri, je vais prendre deux plaques avec une face en plexiglas et la deuxième face en papier bulle pour pouvoir isoler les portes de mon abri. C'est parti! Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me mettre des petits likes et puis je vous dis à bientôt!